ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fidèles téléspectateurs de la MTA Burkina Faso, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission, programme spécial Jalsa Salana Burkina Faso 2018. Pour ce numéro, nous recevons sur ces plateaux l'Amir Sahib de la communauté islamique Ahmadiyya, M. Mahmoud Nassir Sakib, et le Afsar Jalsa Salana du Burkina Faso, M. Abdurrahman Diallo, et le Naïm Afsar Jalsa Salana Burkina Faso, M. Mohibullah Khalid, et enfin le Afsar Kidmati Kalk Jalsa Burkina Faso, M. Mahmoudou Diallo. Chers invités, bonsoir. La 27e Jalsa Salana du Burkina Faso a débuté hier. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour pour la présente édition. Amir Sahib, au regard donc de la mobilisation, on se demande quelle est l'importance de la Jalsa Salana au Burkina Faso. La Jalsa Salana, c'est une institution qui était fondée par Imam Mahdi en 1891. Et chaque pays dans le monde entier, ils font Jamaat organise les Jalsa Salana. Burkina Faso, depuis 1990, quand les premiers missionnaires sont venus, les premiers Jalsa a été fait. Chaque année, alhamdoulilah, Jamaat fait un effort à organiser les Jalsa Salana. Cette année, c'était notre 27e Jalsa Salana. Et alhamdoulilah, d'abord, Jalsa Salana est très important dans la vie d'un Jamaat. Pour regrouper les membres, comme Imam Mahdi a dit, c'est l'objectif pour apprendre l'enseignement islamique, rencontrer fraternité avec les frères. Et cette année, dans l'organisation de Jalsa, alhamdoulilah, 2 mois avant, le comité de Jalsa Salana, ils ont commencé le travail. On a demandé permission avec sa sainteté, Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayadullah Ta'ala bin Saziz, pour nommer M. Abdurrahman Diallo comme Afsar Jalsa Salana. Afsar Jalsa Salana, elle a conçu son équipe et ils ont commencé à organiser le travail. Et même moment, moi personnellement, on a commencé à faire le voyage dans les régions, faire les réunions dans les réunions régionales. On a discuté à propos de Jalsa Salana. Partout, on est parti, on a trouvé qu'alhamdoulilah, c'était une très bonne mobilisation. Et Jalsa Salana, c'est quelque chose, quand quelqu'un participe une fois, lui-même est prêt pour venir deuxième fois. Ça veut dire qu'il n'arrête pas. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, si nous regardons, comme il disait que c'était 1990, notre premier Jalsa, c'est 60 personnes maximum. Mais aujourd'hui, on a plus que 13, 14 000, comme le recensement n'est pas arrivé, mais je pense qu'Inch'Allah Ta'ala sera une très forte participation. Ce qu'on voit. Et Jalsa Salana amène beaucoup de bénédictions. Quand on dit bénédiction, ça veut dire bénédiction spirituelle, est très important. Et on sent que les membres se sont mobilisés dans les prières, ils sont très disciplinés dans le programme de Jalsa Salana. Et alhamdulillah, on remercie Allah que notre Jalsa a démarré et aujourd'hui nous sommes dans le deuxième jour et on sent que Jalsa est en train de dérouler très très bien. Et je félicite et remercie le comité de Jalsa Salana qui ont travaillé, surtout Afsar Jalsa Salana qui a fait une très bonne équipe. Chacun il a joué son rôle et chacun il a donné maximum. Pour cette raison, d'abord, on prie Allah qu'Allah soit content. Et deuxième chose, ce qu'ils ont en train de trouver d'autres choses, ce qui sont un peu de difficultés, on est en train de noter. Inch'Allah, l'année prochaine, Jalsa sera encore amélioré. L'importance de Jalsa Salana dans la vie d'un Jamaat, vous savez, Jamaat Ahmadiyya, c'est une communauté que chaque membre fait un sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices que chaque membre fait, sacrifices financiers, sacrifices de temps. Mais Jalsa Salana, c'est
très important à cause de quand un membre décide qu'il va venir dans le Jalsa Salana, tout d'abord il paye contribution, ça veut dire son transport, il laisse son travail, il souffre dans le voyage, arrivé au site aussi, il a les difficultés, mais alhamdulillah, ça donne un très bon résultat. Et à la fin, quand on retourne après Jalsa chez eux, ils sont contents et chacun raconte son expérience. Je donne l'exemple que j'étais dans les régions de Kaya, j'ai fait les réunions. Parce qu'Imam Mahdi a prié beaucoup pour Jalsa. Imam Mahdi a dit qu'Allah accepte leurs désirs. Ça veut dire ceux qui sont dans leur cœur, Allah accepte leurs prières. Je suis parti dans les Kaya. J'ai expliqué à propos de Jalsa. Après, j'ai demandé s'il y a quelqu'un, le témoin. Il y a un vieux là, je lui ai dit que lui veut parler. Il a dit, l'année passée, quand il était venu dans le Jalsa Salana, il était dans une situation difficile parce que depuis, lui n'est pas sa maison. Et quand il est venu dans le Jalsa, pendant le Jalsa, il a prié Allah, qu'Allah lui donne les maisons. Et les jours quand il était dans les réunions, il dit, aujourd'hui, lui annonce que cette année, dans une seule année, Allah lui donne 2 maisons. Okay. Et alhamdulillah, il remercie. Après, il a dit à tous les membres qu'ils n'hésitaient pas pour partir. Préparons qu'on assiste à Jalsa Salana. Un vieux de 80 ans à peu près. C'est ça que je peux dire, alhamdulillah, Jalsa est très important dans la vie de notre communauté, dans notre Jamaat, alhamdulillah. Ok, et Amir Saïd donc, vient de nous dire que la Jalsa Salana elle est incontournable pratiquement et tout Ahmadi qui est en bonne santé doit tout faire pour pouvoir participer à la Jalsa Salana. La Jalsa Salana du Burkina Faso, comme il vient de nous dire, l'organisation a été confiée à Afsar Jalsa Salana qui est juste là à ma gauche disons, Abdrahman Diallo. Vous avez été donc le premier responsable de l'organisation de cette 27e Jalsa Salana. Donc, on sait que vous avez dû fixer des objectifs, des défis à relever. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pu relever ces défis et comment? Okay, donc, l'organisation de Jalsa Salana, c'est d'abord accueillir 13 000 personnes sur un site et leur donner les conditions minimum de vie décente pendant 3 jours et 3 nuits. C'est donc permettre à l'ensemble de tous les participants, qu'ils soient à l'étranger ou à l'intérieur du pays, de quitter tranquillement chez eux et leur faciliter les formalités qui vont leur permettre d'arriver à bon port sur le site. Et de les accueillir et d'assurer les 3 jours qui sont là, la sécurité, le logement, l'hospitalité, la nourriture, les conditions de santé pour qu'ils puissent suivre tranquillement. C'est aussi concocter et organiser un programme alléchant du discours, de prêche, de fora, pour permettre d'attirer l'attention et de discuter amplement sur le thème qui a été choisi pour la Jalsa Salana. C'est ensuite permettre des rencontres thématiques autour du même thème où des intellectuels viendraient discuter, confronter les idées par rapport aux préceptes de l'islam sur une question bien précise. C'est ensuite permettre la rencontre de la société civile avec justement la Jamaat au travers d'un certain nombre de rencontres thématiques pour discuter du même thème, afin qu'au finish, chacun puisse se donner une idée, se faire une idée de quelle est la participation de l'islam dans la résolution d'un problème précis. C'est aussi permettre aux délégations étrangères qui sont venues de rencontrer les délégations qui sont au Burkina Faso, de tisser des relations d'amitié, de discuter, de confronter des idées et de se donner les meilleurs conseils possibles pour l'organisation de la Jalsa du Burkina Faso et aussi des autres Jalsa. C'est aussi permettre à ce que l'ensemble de tous ceux qui viennent ici soient sous la couverture aussi de la sécurité de l'État et de la discipline de la Jamaat et qu'ils puissent pendant 3 jours s'activer et participer pleinement donc, à la Jalsa. Voilà donc l'objectif qu'on se fixe pour Jalsa Salana. Pour cette année, nous avons aujourd'hui, le recensement n'est donc pas fini, mais nous avons donc 13 000 personnes qui sont sur le site. Nous n'avons pas eu de problème particulier d'hébergement parce que tous les hébergements avaient été prévus. Nous sommes dans un pays sahélien. Le problème majeur, c'est de lutter contre le soleil qui est vraiment notre grand problème. C'est de souhaiter qu'il y ait. Alhamdulillah, cette année, on a eu, c'est vrai, quelques perturbations dues à la pluie,
mais qui nous a apporté aussi un temps favorable pour permettre à ce que le climat soit suffisamment plaisant pour que les gens puissent participer à la Diassa. Du côté de la cuisine, on s'est sérieusement organisé pour qu'il n'y ait ni gaspillage, ni difficulté, ni retard dans l'organisation et dans la distribution de la nourriture. Du côté de l'eau, nous avons mis tout le paquet pour permettre justement à ce que les gens ne souffrent pas. Parce qu'il y a l'eau pour la boisson. Pour cela, on a passé des contrats avec des gens, des distributeurs, des fournisseurs dont les marques sont agréées par le Laboratoire national de santé publique. C'est eux qui distribuent l'eau sur le site. Il n'y a pas de problème par rapport à l'eau. L'eau, il y en a suffisamment. Pour ce qui est de se laver, de faire les ablutions, des autres activités, nous avons suffisamment d'eau parce que nous avons 2 forages qui alimentent justement un château de 25 mètres cubes, qui alimente aussi une bâche à eau de 90 mètres cubes et un surpresseur permet justement la distribution de l'eau sur tout le site. Nous avons aussi un site pour les conférences dans la journée, un site qui fait près de 150 mètres de longueur, c'est près de 85 mètres de largeur. Et sur ce site-là, on a suffisamment d'espace pour que les gens puissent s'investir. Nous avons aussi pu, aujourd'hui, parce qu'on est à mi-parcours quand même de la Diassa, et on a pu tenir l'ensemble de toutes les conférences qui avaient été prévues. On a pu aussi tenir les rencontres thématiques qui ont été prévues à ce sujet. Nous avons pu faire sur le site aussi les différentes installations relatives au bazar, où les gens viennent exposer des produits justement à l'ensemble du public qui vient, mais aussi l'exposition, où les gens se rencontrent et discutent sur les livres de la Jamaat, discutent aussi sur les préceptes de la Jamaat, discutent sur les différentes solutions que l'islam propose par rapport aux problèmes contemporains. Nous avons aussi d'autres, comme la santé, nous avons installé carrément un camp médical ici. Il y a une structure qui s'occupe de l'accueil, des consultations et une équipe mobile avec aujourd'hui une unité mobile climatisée où les cas sérieux sont observés tant qu'il y a par exemple la perfusion, le quoi et tout ça. Je pense que nous avons suffisamment mis l'accent et actuellement on est satisfait des défis qui ont été lancés et je pense que le résultat est concluant. Donc le bilan de mi-parcours est donc très satisfaisant. Monsieur le Naïm Afsar Diassa Salana 2018 du Burkina Faso, Monsieur Mohiboula Khalid, vous avez été vraiment au niveau de l'organisation, vous avez joué un rôle principal. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes organisé pour pouvoir parvenir à réaliser les différentes infrastructures qui devaient être réalisées dans le cadre de cette 27e édition? La tâche qui était donnée, qui était me confiée par Afsar Diassa Salana, c'était l'aménagement des sites. Ça, c'était les plus grandes tâches qui étaient données. Et Majlis Khudamoula Ahmadiyya a beaucoup contribué pour l'aménagement de la site. Il avait 3 grands volets. Le site de Diassa Salana où les conférences passent, les logements des délégations et les bazars. Ça, c'était les 3 grandes choses qu'on a fait. Avec 24 Khuddam, nous avons démarré les travaux d'aménagement depuis 2 mars et jusqu'à que le Jalsa commence, ça continue. Les 24 Khuddam, ils n'ont pas regardé ni la soleil, ni la nuit, ni la journée. On travaillait pour accueillir les étrangers de Mission Première à l'Islam. Pour les hommes, on a fait 5000 mètres carrés le logement. Et pour les femmes, on a fait 3500 mètres carrés comme les logements. Dans les bazars, on a fait 1200 stands qui sont occupés. J'étais là tout de suite. Je n'ai pas vu aucun stand qui est libre là-bas. À part les 24 Khuddam qui sont restés ici, qui ont travaillé la nuit et la journée, dès dimanche, le 18 mars et le 25 mars, on a organisé les grandes Vakaremal et au moins 150 Khuddam de la région de Ouagadougou. Ils ont participé pour accueillir les étrangers de Mission Première à l'Islam. Alhamdulillah, tous les travaux que nous avons faits, les Khuddam ont trop contribué dans ça et par la grâce de Dieu, nous avons terminé ça à l'heure avant que les étrangers de Mission Première à l'Islam arrivent.
La décoration aussi de la site est faite par toujours Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Les choses que je vais vous parler, que comme j'étais toujours avec eux, on devait regarder leur volonté. Avec quelle volonté ils ont travaillé. Amir Saab est venu un jour, il m'a dit que est-ce que vous avez des génies ici? Parce que les façons que les jeunes du Majlis Khuddam al-Ahmadiyya travaillaient, c'était extraordinaire. Et vous êtes passé ici, il n'est rien, mais quand vous retournez, la cité est déjà organisée. De cette façon, les Khuddam du Burkina Faso, je les félicite. Ils ont très bien travaillé et puis je prie pour eux que Allah Ta'ala les donne une bonne récompense. Amen. Donc c'est donc la détermination de toute l'équipe ainsi que les Khuddam qui ont donc aidé le Naïm Afsa Jalsa Salana à pouvoir être à jour pour pouvoir livrer les installations avant donc la Jalsa Salana. Monsieur Mamoudou Diallo, vous êtes le Afsar Kidmati Kalk de la Jalsa de cette année. Vous êtes donc le Afsar Kidmati Kalk de cette édition. D'abord, parce qu'apparemment c'est pour la première fois que cette responsabilité en tout cas a été bien déléguée à ma connaissance. Donc d'abord, il s'agit de quoi quand on parle de Afsar Kidmati Kalk? Merci beaucoup. Effectivement, cette année, j'ai la tâche de Kidmati Kalk. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est cette année que, de façon claire, cette tâche-là a été clairement identifiée. Et Kidmati Kalk signifie simplement service humanitaire. Des services humanitaires se faisaient avant, mais cette année, c'est mieux organisé pour permettre, comme Afsa Jalsa l'a dit, d'assurer un minimum de services humanitaires donc, aux participants à la 27e Jalsa Salana du Burkina Faso. Alors, pourquoi les services humanitaires? Alors, la Jalsa Salana, tous les participants le savent, c'est une invite du Messie Premier pendant 3 jours pour sympathiser, pendant 3 jours pour renouveler notre foi, pendant 3 jours pour renouveler notre attachement donc, à la Jamaat islamique Ahmadiyya. Alors pendant ces 3 jours, il y a un minimum de services humanitaires qu'il faut assurer à ces gens-là pour qu'ils ne souffrent pas. On dit minimum parce qu'on ne peut pas mettre chacun à l'aise. Le rôle, c'est exactement quoi? Le rôle du service, Kidmati Kalk, c'est le service humanitaire. Assurer un service humanitaire donc pour les participants de la Jalsa Salana. Je vous dirai un peu plus tard quelles sont les commissions qui sont contenues dans ces services humanitaires-là et quels sont les défis que nous aussi nous sommes lancés et que nous souhaitons atteindre donc d'ici la fin de cette Jalsa. Alors, compte tenu donc de la contrainte du temps, on va directement aller sur les différentes activités que vous devez mener dans le cadre de cette commission. Ok. Alors dans la partie Kidmati Kalk, cette année nous avons regroupé une demi-douzaine de commissions. C'est essentiellement la commission sécurité, la commission propriété, la commission protocole, la commission bazar, la commission santé et la commission accueil et hébergement. En fait, c'est comme le temps ne nous permet pas, la commission sécurité ici, il y a un ensemble de Khuddam qui sont organisés pour assurer la sécurité des participants à la Jalsa Salana et assurer aussi la sécurité de leur minimum de biens qu'ils ont apportés sur le site de la Jalsa Salana. Permettre à chacun d'avoir un cœur paisible et tranquille pour pouvoir suivre les discours qui sont développés. La commission propriété, vous savez, nous sommes sur un site qui n'est pas totalement construit pour l'instant. Donc nous faisons tout pour assurer un minimum de propriété. Qu'il n'y ait pas de détritus tout au long, sur tous les sites de Jalsa Salana, qu'il n'y ait pas de reste de nourriture, par exemple, dans les dortoirs, qu'il n'y ait pas de quelconque saleté qui empêche les gens de participer correctement à la Jalsa Salana. Donc la commission propriété travaille à ce que le site de la Jalsa Salana demeure propre pour permettre à chacun de suivre donc, la Jalsa Salana. La commission protocole, c'est assurer un accueil responsable, un accueil respectueux à nos sympathisants et invités de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Quand ils viennent, il faut leur assurer un accueil qui donne envie qu'ils reviennent demain encore. Et cette commission-là est vraiment aguerrie et essaie de montrer de la gentillesse, de la politesse et surtout de l'amabilité vis-à-vis des invités pour qu'ils se sentent dans leur nouvel environnement et qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine pour la Jalsa Salana. Et commission Bazar, il a souligné ici une vision holistique vraiment de la Jalsa Salana, permettre à ceux-là, pendant les pauses, d'aller se permettre de petits achats, acheter quelque chose à manger, acheter quelque chose à rapporter en famille à la maison, prendre des petits trucs. C'est vraiment des petites boutiques où on peut avoir tout ce que l'on veut. Donc cette commission Bazar aussi, c'est Kidmati Kalk qui assure cela. Et la commission santé qui a été soulignée ici,
on peut pendant ces 3 jours-là être confronté à des petites questions de santé. Donc, il y a tout un service de santé qui est là pour répondre à ces besoins de santé-là. Soigner les petits bobos, permettre à chacun d'avoir des médicaments quand il en a besoin, et etc., etc. Donc, la commission accueil et hébergement, qui est l'une des commissions qui est très importante de Kilmaticalc, des gens qui ont voyagé 400 km, 500 km, 700 km, quand ils arrivent, ils sont très fatigués. Il faut donc les accueillir de la meilleure des façons, qu'ils sentent qu'ils ont quitté leur famille pour revenir dans leur nouvelle famille, qu'ils aillent s'installer en toute tranquillité dans leur maison, qu'on leur indique là où ils doivent aller, qu'ils ne soient pas perdus dans ces installations que nous avons faites, mais plutôt qu'ils puissent se retrouver. Donc voilà un peu dans l'accueil et hébergement ce que nous faisons. Donc de façon globale, Kilmaticalc est ce secteur sensible-là qui permet à chaque participant de la Jalsa Salana de se retrouver et de se sentir à l'aise au milieu de ses siens. Ok, donc c'est tout pour ce numéro du programme spécial Jalsa Salana Burkina Faso 2018. Ici, je voulais demander une question à Afsa Jalsa Salana aussi. Afsa Jalsa Salana a eu un voyage à Londres quelques semaines avant Jalsa. Lui, il a demandé les prières spéciales Khalifatul Masih. Mais je voulais ajouter que Afsa Jalsa Salana, depuis que le travail a commencé, chaque jour, écrit une lettre au Hazour pour les prières. Chaque jour, une lettre au Hazour. Et alhamdulillah, aujourd'hui, ici, qui voyez les succès et les remarques aujourd'hui, c'est grâce à le travail, mais grâce à la prière. Alhamdulillah, mais je voulais demander l'équation quand Afsa Jalsa Salana était parti à Londres, vous avez rencontré avec Hazour. Et qu'est-ce que votre rencontre était passée comment à propos de Jalsa Salana? Donc, du 27 mars au 4 avril, j'ai participé à Londres à la conférence internationale de Humanity First, dont je suis le chairman. C'est 27 février 27 février jusqu'au 4 mars. Et donc, j'étais allé pour la conférence internationale. Mais en même temps, on avait déjà commencé les préparatifs de Jalsa Salana au Burkina Faso. Le problème du Burkina, au niveau, c'est le temps lui-même. Vous savez, au mois de mars, il fait excessivement chaud. Mais il y a aussi qu'on avait lancé un tel défi au niveau des régions pour la participation. On sentait qu'on avait près de 13 000 personnes. Alors, et puis, il y a des délégations qui viennent de l'extérieur qui, au moment où ils quittent chez eux pour venir, c'est sous la neige qu'ils sont pour venir maintenant sous la chaleur torride. Alors, quels sont les problèmes qu'on pouvait endurer pendant l'organisation de Jalsa? Ça faisait un peu peur. Et donc finalement, j'ai commencé donc à écrire à Ouzou pour expliquer chaque matin exactement quels sont les problèmes qu'il y a. Donc du lundi au vendredi, parce que samedi, dimanche, on est sur le site ici. Donc du lundi au vendredi, on écrit, chaque matin j'écris. Mais j'étais sérieux parce que là, c'était difficile. J'ai vu un peu les conditions, on était là et puis chaque matin j'écris. Donc la conférence, elle, est venue pendant que j'étais en organisation. Et donc quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Ouzou, qui finalement a vu l'ensemble de mes lettres, et puis, il m'avait aussi répondu avant pour dire que non, tout allait se passer bien. Mais bon, maintenant, dans tous les cas, jusqu'au jour de Jalsa, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, je suis allé, j'ai rencontré Ouzou en marge donc, de cette conférence-là, il m'a reçu. Et puis, il m'a demandé, mais finalement, et on a parlé de Jalsa Salana, et puis il m'a dit, oui, mais c'est vrai, mais quel est votre problème dans Jalsa Salana? Donc, j'ai vu, non, Ouzou, il fait excessivement chaud sur notre site. Et on va accueillir, moi, je suis sous la glace actuellement. Et donc, on doit accueillir maintenant les gens qui viennent de l'étranger, ils ne connaissent pas la chaleur chez nous. On doit accueillir les délégations qui sont à côté. Et nous-mêmes, malgré qu'on est là aussi, on ne s'habitue pas. Il fait excessivement chaud. Il dit, mais finalement, c'est quoi vous voulez? J'ai dit, non, il faut qu'il y ait un temps plaisant pendant une Jalsa Salana pour qu'on soit à l'aise, pour vraiment bien organiser, pour que nos gens se sentent bien à l'aise. J'ai dit, mais finalement, j'ai dit non, pendant ce temps, j'avais écrit. Mais quand j'ai écrit à Ouzou, et au bout de 2 semaines, il a plu au Burkina en février. Ce qui n'est pas habituel, et c'est l'étendue du territoire. Donc j'ai imaginé que c'est possible qu'il pleuve aussi pendant Jalsa. Donc comme le problème de chaleur me tenait à cœur, donc je lui ai dit que je veux qu'il me demande donc, vous voulez qu'il pleuve pendant Jalsa? Il dit oui, je veux qu'il pleuve. Il dit ok, il n'y a pas de problème, il va pleuvoir. Et donc quand je suis revenu hier, justement pendant qu'on était, il faisait excessivement chaud. Jusqu'à ce que 16 heures arrivent, quand on avait commencé. Et donc quand j'ai vu les nuages qui se formaient, j'ai dit aux gens, non, calmez-vous, ça va aller. Ensuite, il a plu un peu. Donc, comme il a plu un peu, et donc on a dit que c'est la pluie est tombée, finalement, on a eu ce qu'on voulait. Donc, j'ai appelé la ministre pour dire, bon, finalement, moi, les prières de Ouzou sont, déjà entendu, les prières de Ouzou, c'est exaucé, et donc le temps est plaisant.
Mais c'était sans compter sur le fait que maintenant, la concrétisation, même de cette période arrivée après, et maintenant, pendant Diassa, maintenant, il n'y a plus. Et donc, voilà comment un peu le temps est beau ce matin, qu'on s'est retrouvé correctement avec des conditions idoines et qui ont permis que des problèmes qui sont arrivés, tels que un peu les problèmes de l'eau qu'on a eu quelque part, n'ont même pas été ressentis. Parce qu'en fait, vraiment, la période de Ouzo a été exaucée. Et que exactement comme ça a été dit, on a demandé à ce qu'il pleuve le jour de Diassa, et puis il a plu. Je pense que prochainement, on va bien spécifier comment il faut demander. On va dire maintenant, on veut la pluie, mais un jour avant Diassa. Ok, c'est bien noté. Vous avez depuis longtemps, vous entendez assister à Jalsa Salana. Moi, ça fait 20 ans que je pense que c'est la première fois pendant Jalsa Salana, on a eu les pluies comme ça. On n'a jamais eu les pluies pendant le Jalsa Salana. Ça, c'est extraordinaire. Et ce que vous disiez que c'est les prières de Hazour. Mais à la prochaine, il faut qu'on demande avec les plus danseurs. Donc c'est avec ces témoignages que nous allons mettre un terme à ce programme spécial Jalsa Salana Burkina Faso. Je rappelle que nous étions disons, en compagnie avec l'Amir Saïb de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, Afsar Jalsa Salana du Burkina Faso, Abdurrahman Diallo, Naïm Afsar Jalsa Salana, M. Mouhiboula Khalid, et le Afsad climatique Kalk Mahmoud Diallo. Donc merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation et bonne suite du programme sur la MTA Burkina Faso. Wassalam.